Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors moi j'ai un rendez-vous chez Facebook France aujourd'hui pour un client. Je suis assez content, je vais voir à quoi ça ressemble, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. J'ai hâte. Alors aujourd'hui, je sais pas du tout comment est-ce que je vais appeler cette vidéo. Mais je voulais te parler d'un truc qui revient souvent quand je reçois des mails. C'est quelles études je dois faire. Est-ce que mes parents ont raison de me dire de ne pas me lancer en tant qu'indépendant? Enfin bref. Du coup, j'avais envie de partager un petit peu mon expérience avec toi là-dessus. C'est assez simple, hein. Moi j'ai quasiment tout raté. Niveau études, bon, j'exagère un petit peu. C'est-à-dire que je suis arrivé en quatrième en France. Je suis arrivé en France en quatrième. Avant, j'étais en Afrique, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Quand j'étais en Afrique, l'école, ça va. Quand j'étais en quatrième et tout, avant la quatrième, au collège, le primaire, tout ça, c'est détente. Moi, je passais la plupart de mon temps à m'amuser, surtout même au début de mon collège. Je finissais l'école à 14 h, toute l'après-midi, je sortais, je m'amusais, c'était très léger. Quand je suis arrivé en France, le niveau a été un petit peu plus compliqué pour moi et je me suis rendu compte que j'allais devoir un peu plus travailler et que le travail c'était pas cool du tout. Surtout quand je suis arrivé au lycée. Et alors comme la majorité des gens, hein, je pense au lycée, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai rencontré il y a pas longtemps des cousins, enfin de la famille, etc. qui sont assez jeunes et c'est génial je trouve de voir un petit peu leur mentalité par rapport à ça en sachant, enfin qui sont pas très jeunes, enfin qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et c'est marrant parce que je me disais, on voit vers où est-ce qu'ils vont aller, les choix qu'ils vont devoir faire et tout. Et en général, on a tendance à dramatiser. C'est-à-dire que à ce moment-là, au lycée, quand tu commences un peu à galérer, enfin moi j'ai galéré surtout en maths et en physique, mais c'était vraiment, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je suis pourri en maths et tout. Et quand tu écoutes tes parents ou tes professeurs ou autres, si t'es pas bon en maths, tu vas finir, je sais pas où quoi. Tu vas faire un sale boulot. Enfin, je te parle d'études généralistes là. Après, quand t'as la chance de faire d'être plus spécialisé, de savoir concrètement ce que tu veux faire, que ce soit un bac pro ou autre, c'est quand même pas mal. Ça te facilite la tâche. Mais bon, quand tu es en généraliste, quand tu fais un bac généraliste, en général, tu es un peu paumé. Et moi, voilà, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et donc j'ai passé mon bac, bon, au lycée tout allait à peu près bien. C'est après que je suis allé en prépa commerciale. Alors pourquoi la prépa commerciale? Simplement parce que j'étais dans un gros lycée et que quand tu voulais réussir, il fallait faire une prépa commerciale. Mais alors je me suis emmerdé, mais t'imagines même pas à quel point. C'est-à-dire que c'était juste du bachotage, il y avait de la réflexion, mais c'est-à-dire que t'étais vraiment, t'avais la tête dans les bouquins, ta vie c'était de la merde. Enfin tu vois, pendant 2 ans on te disait que ta vie ça allait être de la merde et que voilà, c'était comme ça pour pouvoir décrocher le Saint Graal qui était une grosse école de commerce. Surtout qu'à ce moment-là, bon moi, le commerce, je m'en tapais complètement et voilà, c'est toujours pas mon truc hein, d'ailleurs, mais enfin le commerce de manière générale. Et du coup, j'ai arrêté tout ça au bout d'1 an. J'ai arrêté tout ça au bout d'1 an, enfin j'ai fait une année, je me suis dit je me casse, je vais à la fac. Et je me suis dit bon alors qu'est-ce que, j'ai pas envie de faire de commerce, qu'est-ce que je vais faire? Je suis parti en droit. Parce que le droit à la limite tu vois c'est, quand t'écoutes un peu ton entourage, je te parle toujours de la pression sociale, etc. Même pas direct, hein, mais tu vois de l'environnement dans lequel tu peux vivre. Voilà, le droit c'est bien, si tu pars à la fac, faut faire du droit, faut pas faire des langues, excuse-moi si tu fais des langues, mais bref, tu vois un peu l'idée quoi, t'as le droit, t'as médecine, enfin voilà, c'est le top. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller en droit. Et je me suis rendu compte que ça m'emmerdait encore, mais t'imagines pas à quel point ça m'emmerdait. C'est-à-dire que c'était un truc, voilà, tu fais peut-être du droit, je m'excuse encore si tu fais du droit, mais c'était tellement rigide pour moi, c'est-à-dire qu'il fallait, j'avais pas l'esprit pour ça quoi, j'étais pas adapté à ce truc-là, j'étais pas adapté à la prépa, je me suis tout doucement rendu compte que voilà, ce qu'on me disait de faire, ce qui était bien de faire, ce qui était socialement acceptable, n'allait pas me correspondre. J'avais déjà raté Sciences Po, alors je m'étais inscrit à un concours, c'était à la sortie du bac je crois, à Sciences Po. Alors j'avais raté la date déjà d'inscription, gros acte manqué, mais j'avais raté l'inscription de Sciences Po Paris. Par contre j'ai passé Sciences Po Bordeaux, mais en gros touriste. Je sais même pas pourquoi est-ce que j'y suis allé. Évidemment, j'ai fait n'importe quoi, je connais pas ma note du tout, mais je suis pas passé. Et c'est voilà, après c'est différente, même au lycée, je te l'ai pas dit, mais j'ai fait une première S, une terminale ES, bref, j'étais toujours un petit peu, voilà, c'était brumeux, je savais pas où j'allais. Et à la fac, voilà, j'arrive en 2e année de droit, je me dis bon en fait je fais de la musique, j'écris pas trop mal, ce serait pas mal de faire un truc créatif, mais qu'est-ce qu'il y a de créatif comme métier quoi? Et là du coup j'ai pensé à la publicité. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé un concours. J'ai passé le concours du CELSA que
je n'ai pas eu. Donc tu vois, j'ai passé tout un tas de concours, je crois que j'en ai passé d'autres, hein, mais je les ai jamais eus, je les ai tous foirés. Et je me suis dit, bon, je finis ma licence de droit, ensuite je vais en école de pub rapidement et surtout je me fais plein de stages et j'apprends sur le tas. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai terminé ma licence de droit, et bien même, et derrière je me suis lancé, j'ai fait voilà, 5-6 mois en école de publicité, et derrière j'ai chopé des stages, et je me suis battu pour choper des stages. Et voilà, j'en ai eu 2-3, ensuite 2 CDD, et voilà, je me suis lancé après ce que tu sais. Mais du coup, bah moi je reçois tout le temps des mails en mode quelle école est-ce que je dois faire, est-ce que mes parents me disent que indépendant c'est pas bien, je vais être au chômage, c'est trop risqué, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de te dire, en 2017 là aujourd'hui, enfin il y a de plus en plus d'indépendants. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus courant. Après, il y a ceux qui vont se lancer maintenant et ceux qui vont se lancer dans 10, 20 ans ou 5 ans, peu importe. Et qui vont avoir beaucoup plus de mal. J'ai déjà fait une vidéo qui expliquait que c'était le moment de se lancer en tant qu'indépendant, et je le crois toujours. Tes parents, enfin honnêtement, si tout le monde écoutait ses parents, on s'en sortirait pas. Et tu peux pas appliquer à 2017 une mentalité de l'époque, c'est-à-dire que tes parents ils ont passé leurs études il y a quelques années maintenant, ça marche plus du tout pareil, on n'est plus dans le même contexte. Alors évidemment, tes parents ils veulent ton bien, mais même, enfin je parle de, c'est pas que des très jeunes qui m'envoient ce genre d'email, j'ai des gens qui plus âgés qui me parlent de cette pression familiale plus que des parents, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, tu l'as sans doute vécu aussi. Je pense que quand on veut devenir indépendant, en général, on se heurte à ça. C'est assez, voilà, c'est un peu forcé, quoi. Donc, tu peux pas appliquer à 2017 ce que te disent tes parents. Tes parents, je suis désolé de te le dire, ils peuvent pas savoir. C'est-à-dire que, ok, ils travaillent peut-être aujourd'hui, ou alors ils sont à la retraite, mais ils peuvent pas savoir aujourd'hui comment ça se passe. Ils peuvent pas savoir à quel point voilà, un CDD ou un CDI ne vaut plus autant qu'à l'époque. À l'époque, ils se disaient, voilà, un CDI, c'était la sécurité, c'était vraiment le contrat, c'était pour toute la vie, tu vois, à la japonaise. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi, je connais des gens qui sont en CDI, qui, derrière, si leur employeur, alors, c'est pas légal, hein, mais bon, tu connais le monde des startups, on se fait plaisir, des gens qui sont en CDI qui peuvent se faire virer, entre guillemets, bon, un peu mis à la porte, un peu forcé, à tout moment. Donc, tu vois, la notion de sécurité, aujourd'hui, c'est plus la même que celle d'hier. Le CDI, c'est plus le même CDI qu'à l'époque. Et du coup, pour moi, la vraie sécurité aujourd'hui, elle est quand on se lance en tant qu'indépendant. Et donc, ces arguments de sécurité que te donnent tes parents ou que te disent, voilà, que tu peux entendre autour de toi, ils sont plus valables aujourd'hui. Donc, tes parents, tu les mets de côté, tu leur dis, bon, écoutez, je suis grand, je sais ce que je fais, ou en tout cas, je prends un risque, mais c'est pas grave, au moins, j'aurais essayé et je regretterai pas. Parce que c'est ça qui est important, c'est le regret. Et j'ai vu plein de gens qui ont fait de grosses études, qui, derrière, n'osent pas se lancer en tant qu'indépendant, ils aimeraient créer leur job, mais ils peuvent pas. Ou alors faire carrément autre chose. Il y en a de plus en plus, tu vois sans doute des articles sur, tu sais, sur les mecs ou les filles d'HEC, etc., qui deviennent pâtissiers. C'est un peu caricatural, mais t'en as de plus en plus de gens qui, bon, voilà, qui à un moment s'écoutent, se disent, bon, bah voilà, j'ai assez écouté mes parents ou la société ou ce que tu veux, je vais me lancer parce que c'est vraiment ce que j'aime. Donc, là, j'ai l'impression moi qu'on est à une époque où les gens écoutent de moins en moins, enfin font de moins en moins gaffe à la pression sociale. C'est encore le cas, c'est pour ça que je reçois ce genre d'email, mais de moins en moins. Donc si je pouvais te booster dans ce sens-là, je le ferais en face à face. Vraiment, n'écoute pas. Et évidemment, on fait pas le fou ou fait pas la folle, mais prends des risques, mais un minimum mesuré. Il faut, comme je te le dis, ça sert à rien en général de se lancer, je veux dire, de se lancer en tant qu'indépendant sans avoir d'argent de côté, etc. Et pour les études, tu vois, on te dit fais médecine, fais machin. J'ai plein de gens qui me disent quelles études je dois faire et tout. Moi, la plupart des trucs qui me font vivre aujourd'hui, ce sont des trucs que j'ai pas appris à l'école. C'est des trucs que j'ai appris tout seul. Donc, l'école, c'est bien pour avoir des bases. Il faut en être conscient quand tu es très jeune et que tu connais rien. T'apprends, tu vois, moi c'est pour ça que je suis parti en école de publicité, j'ai appris des trucs et après j'ai solidifié tout ça sur le tas en apprenant. Mais voilà, du coup, n'écoute pas tes parents et simplement, bah voilà, cette pression, toutes ces... Si tu rentres dans un modèle des années, je sais pas, des années 60 ou 70, en 2017, tu vois, au niveau scolaire, bah, t'es foutu. Tu peux plus penser comme ça. Aujourd'hui, alors tu l'entends tout le temps dans le monde des startups, etc. Moi, je suis pas un grand fan de ces termes, mais agilité, flexibilité,
Et pourtant, c'est vrai quoi. Je pense que je suis plus en sécurité moi en tant qu'indépendant que quelqu'un qui est en CDI, je sais pas moi, dans une boîte parce que ça tourne et t'es un numéro. Et si tu te fais pas virer quand t'es dans un CDI, tu te fais mettre au placard après plusieurs années, après avoir passé toute ta vie dans une entreprise. Et ça, c'est vraiment pas ce que je te souhaite. Bref, je pense que t'as compris mon avis. Pense par toi-même tout simplement et puis fais-toi des expériences perso, prends des risques et puis si tu te foires, tu recommenceras, tu vois. Moi si je me foire, je sais très bien que j'ai des gens à appeler pour pouvoir potentiellement avoir un boulot. Enfin tu vois, je veux dire, ça se crée, ta sécurité elle se crée et voilà, il faut être agile, flexible tout simplement. Je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Et je t'invite aussi, pardon, je ne sais plus parler, à rejoindre mon groupe Facebook. Tu as le lien qui est dans la description. Hier, on s'est amusé à faire un classement des pires plateformes de freelancing, celles sur lesquelles il faut absolument pas aller. Je t'invite à regarder ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le pouce bleu important. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Il est tôt, hein, je me réveille toujours aussi tôt. Il faut que je m'habitue à ces horaires et au fait de filmer le matin comme ça. Bref, je te dis à demain. Vie sans limite. À plus.